Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le sujet de la reconversion qui vous appelle, où vous n'avez plus beaucoup d'efforts à faire quand tout est parfaitement aligné. C'est un mot qui peut être un peu exaspérant parfois parce qu'on le met à toutes les sauces, mais l'alignement, c'est vraiment cet ajustement corps, âme, esprit, et le contexte extérieur, le monde extérieur vient nous proposer étrangement des indices, des clés pour qu'on puisse plus facilement acter notre projet. Et ici, ce qui s'est passé avec mon client, c'est que on termine un processus d'accompagnement dans le cadre de subventionnement pour le secteur du non-marchand en Belgique. Et progressivement, il se rend compte qu'il est attiré par le métier d'ambulancier. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a plein de pièces de puzzle qui se mettent en place. Il réalise qu'au départ, avant de faire sa formation, la formation qu'il a amenée dans son métier actuel, il avait commencé des études d'infirmier. Ensuite, il me dit qu'il est tombé sur une scène de film qu'il adore, dans laquelle il y a un gag autour d'une ambulance. Et puis, il va à un salon des études et professions pour tomber sur un stand justement destiné au métier d'ambulancier, alors qu'il y avait quantité de métiers différents. Et c'est son épouse qui lui montre le stand juste derrière lui, devant lequel il était posté. Et donc, il y avait cette idée qu'il n'avait pas encore osé vraiment creuser, qui s'est imposée à lui de tas de manières différentes, et j'en passe encore d'autres, parce qu'il m'a énuméré quantité de signes comme ça sur ces dernières semaines. Donc voilà, on peut... toutes les synchronicités ne sont pas forcément toujours des synchronicités qu'il faut suivre, mais quand il y a une synchronicité ou des synchronicités sous forme de validation, c'est quand même très interpellant. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a quelque chose à explorer. Quand vous avez des épisodes dans votre vie qui viennent se représenter à vous étrangement aujourd'hui alors que vous vous posez certaines questions, quand il y a des rencontres que vous faites qui sont improbables, quand vous tombez sur quelque chose et que c'était pas forcément non plus prémédité, prévisible, eh bien il y a vraiment une convergence comme ça de signaux, de signes qu'il est bon d'écouter, en tout cas d'articuler, de mettre en lien. Bref, cette personne va pas forcément quitter son travail actuel de manière radicale pour une reconversion à 100%, mais il y a tellement d'appels à aller explorer cette voie que la prochaine étape, ça va être plus la confrontation à la réalité, c'est-à-dire explorer qu'est-ce que c'est vraiment que le métier d'ambulancier, en quoi consiste la formation, et voir si il n'y a pas possibilité, pourquoi pas, d'être ambulancier à titre bénévole par passion. C'est possible aussi. Donc il faut vraiment essayer, quand on fait un processus d'accompagnement à la conversion, quand on suit un processus de reconversion, essayer de pousser les murs au maximum, d'être créatif dans sa manière de se reconvertir, de ne pas s'obliger à se reconvertir non plus, c'est pas toujours nécessaire. Quand on change de regard sur son travail actuel, parfois ça peut suffire aussi à se sentir mieux. Et la reconversion, ça peut être une reconversion extrêmement progressive, et ça peut être aussi, bien entendu, un métier connexe qu'on va continuer de pratiquer à côté de son métier principal, parce que voilà, la conjoncture étant ce qu'elle est, il faut aussi tenir compte du principe de réalité. Voilà, c'était un exemple un petit peu plus pratico-pratique, et en même temps avec un soupçon de subtil, que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très inspirant, et je suis évidemment ravie quand un processus se termine de manière aussi fluide. C'est vraiment pour ça que je fais le métier que je fais. Donc vous pouvez me joindre comme d'habitude par mail info@virginielobé.be ou bien via les réseaux sociaux, puisque je suis à votre disposition pour faire de l'accompagnement en reconversion surtout, et puis aussi pour toute autre problématique de transition de vie, je suis là pour vous aider. À bientôt.